les fameux bonbons protéinés, jujubes, perte de gras, les barres, même les barres de protéines, la plupart, c'est de la grosse merde. Maintenant, là, c'est rendu toute une attrape marketing parce que tout le monde sait que, bon, faut manger un peu plus de protéines pour la satiété, ça dépense des calories de gérer de la protéine. Oui, tout le monde le sait. Fait que là, les compagnies aussi le savent. Fait qu'ils vous mettent une belle affaire protéinée. Vous en regardez même pas, puis vous le ramassez. Mais il faut comprendre que, la protéine qu'il y a là-dedans, c'est de piètre qualité. Ça va souvent être de la protéine de soya ou de la cochonnerie de même. Et ça va être aussi une quantité ridicule de protéines qu'il y a souvent dedans. Il faut faire attention parce que les protéines sur le marché maintenant, plus que tu vas dans le cheap, moins qu'il y a de protéines dedans, même si ça dit que 30 grammes de protéines par scoop, exemple, dans une protéine, ben on le sait, l'aminospike, c'est très présent au niveau des suppléments. Fait que je vous laisse imaginer la qualité de protéines qu'ils mettent dans vos barres protéinées, exemple. La base du produit, c'est toujours un genre de junk food déguisé. J'ai même vu l'autre jour en rentrant au gym, il y avait du popcorn protéiné. C'est toujours des cochonneries qu'on ajoute de la protéine parce que les gens sont tellement habitués de manger de la marde que, oups, de la marde protéinée, ils vont en manger. Mais comme je vous dis, c'est pas vraiment la bonne option. Fait que si tu veux des vraies protéines complètes de qualité, achète pas des produits marketing de même, vise de la protéine animale, des viandes extra maigres au choix, poisson, dinde, crevettes, pétonque, ça peut être des produits laitiers comme yogourt, fromage, bien sûr, qui sont low fat, protéines en poudre, œufs, poissons, etc. Le rapport d'acide aminé au niveau de ta protéine va être beaucoup mieux.